Lorsqu'on possède un joli cassissier qui rapporte beaucoup, est-il possible de bien le multiplier en faisant des boutures? Si vous envisagez de multiplier votre cassissier, surtout choisissez un cassissier sain et à l'intérieur de ce cassissier, vous allez couper des rameaux sains, bien vigoureux, des rameaux de l'année, comme celui-ci. Ces mêmes rameaux, on va pouvoir les bouturer directement en pleine terre ou les mettre dans un pot à l'abri dans une serre. Alors la méthode la plus simple pour multiplier les cassissiers, c'est de mettre des boutures directement en pleine terre, des boutures de 20 cm. Alors il existe aussi une autre méthode, si vous possédez une serre froide ou un abri, c'est de les rentrer à l'intérieur. Alors il s'agit d'un endroit hors gel, il ne gèle pas mais il ne fait pas très chaud non plus. Alors pour ça on va utiliser des pots en terre, pourquoi pas, du terreau que nous avons besoin. Ici il s'agit d'un terreau universel. Je me méfie du terreau universel parce que je préfère rallonger un petit peu la sauce, rajouter un petit peu de sable dans ce terreau pour bien l'alléger puisque les cassissiers n'aiment pas les terres trop lourdes. Donc je mets une bonne dose de sable, je mélange ce sable avec mon terreau. Donc là on a un terreau très léger, pauvre aussi. Donc je vais utiliser mon pot en terre. Alors normalement on dit toujours qu'un pot doit être percé. Celui-ci n'est pas percé et on ne va pas le percer. Et pour ça on va opter pour une technique assez simple, on va faire un fond de drainage sur plusieurs centimètres. Pour ça, j'utilise du gros gravier. J'en mets une bonne couche. On va pouvoir mettre notre terreau semis. Voilà. On va commencer par une bouture de talon. Alors pour ça, on utilise un sécateur et on va détacher la branche le long d'une branche principale. Une fois que nous avons notre talon, je coupe au-dessus d'un œil en biseau et je plante ma bouture au bord du pot. Voilà. Alors maintenant, on peut pratiquer aussi une autre sorte de bouture et on va en couper des bouts de 20 cm. On ne prend pas l'extrémité, car elles sont un peu plus petites. On va essayer de retrouver un tout petit peu plus de vigueur. L'extrémité est toujours taillée en biseau au-dessus d'un bourgeon. 20 cm. Alors, certains écrasent la base, on peut le faire, ou alors tout simplement fendre en deux la base de la tige pour augmenter la surface pour pouvoir bouturer après. Les boutures vont se caler par la suite, toujours le même principe. On met la bouture au bord du pot. Allez, toujours nos boutures. On va en faire plusieurs dans le même pot. Utilisez toujours des branches bien saines. 20 cm au-dessus d'un œil et on en fait plusieurs dans le même pot. Une fois qu'on a terminé nos boutures, ce qui est important, c'est l'arrosage. Donc on arrose copieusement, mais sans trop, puisque à l'intérieur de ce pot, j'ai du gravier, donc l'eau va rester sur le fond, mais elle va y rester. On va bien surveiller l'humidité. Alors de temps en temps, il est intéressant de mettre son doigt, de voir s'il y a suffisamment d'humidité. Et puis dès qu'il ne gèlera plus, à partir du mois de mars, vous sortez ce pot, vous le mettez à l'extérieur. À ce moment-là, vous allez vous apercevoir que les boutures que vous avez effectuées sont calées à la base. Quand on dit se caler, il y a un petit bourrelet. Vous allez pouvoir pratiquer votre second bouturage en pleine terre, en ligne. Ainsi, vous allez obtenir de petits cassissiers qui vont tout de suite faire des racines au printemps et vous pourrez les mettre définitivement en place à partir du mois d'octobre, du mois de novembre de la même année.